qui est un roi un petit peu plus spirituel, dit, ben, fais-le venir quand même. Alors on fait venir, après l'avoir, Maurice Géné bien avant, Michel, tu sais bien que tu es mal vu par le roi. Hein. Eh bien, aujourd'hui, tu as une possibilité de te racheter. Dis comme les autres prophètes, et là tu vas pouvoir rentrer en grâce auprès du roi. Éternel et vivant, je dirai ce que le Seigneur me dira de dire, c'est tout. Et quand il arrive devant le roi lui dit, alors Michel, tu vois, ici les 400 prophètes, ils sont tous d'accord pour prophétiser du bien. Toi aussi, tu vas prophétiser du bien. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, va à Ramoth-en-Gilad. Tu auras du succès, tu vas réussir, tu vas voir. Ça va être formidable ta victoire. Michel, tu te fiches de moi ou quoi? Bien sûr que je me fiche de toi, au roi. Tu peux me dire la vérité? Ah, tu veux la vérité? Tu la veux vraiment? Ok. Va à Ramoth-en-Gilad et tu es mort. Voilà la vérité. Ah, tu vois, je t'avais dit, il prophétise jamais du bien, il prophétise que du mal. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation-là. Il y a 400 prophètes aujourd'hui pour dire tout ce que les hommes et les femmes, tout ce que l'Église moderne a besoin d'entendre, a le désir d'entendre. Continuez seulement comme ça, et vous allez voir comment le Seigneur va vous bénir. Vous voyez, vous avez des salles pleines, quand vous avez des comédies musicales, quand vous avez des concerts de rock, les jeunes viennent par centaines. Mais c'est le réveil, ça. Et puis, le monde évangélique ne cesse de grandir. C'est la bénédiction de Dieu, c'est le succès. Et vous avez des gens qui prophétisent aux hommes tout ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais je disais, l'hymne national aujourd'hui du monde évangélique, c'est tout va très bien, Madame la Marquise. Le Titanic est en train de couler corps et biens. Et vous vous souvenez que quand ce navire était touché à mort, le capitaine avait ordonné à l'orchestre de continuer à jouer des valses pour que les passagers ne se rendent compte de rien. Et aujourd'hui, nous avons des faux prophètes qui nous amusent, qui nous bercent avec ce même type de musique pour que nous oublions que le Titanic est en train de couler corps et biens. Mais malheureusement, est arrivé un moment où la vérité n'a plus été possible de la cacher, de la dissimuler. Le bateau a pris tellement de gîtes que les passagers se sont rendus compte qu'on allait à la catastrophe. Et à ce moment-là, avant de sombrer, l'orchestre a joué un dernier cantique. Plus près de toi, mon Dieu. Mais il était trop tard. Le navire a sombré. Eh bien, nous sommes dans un temps comme celui-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas simplement une simple crise, comme celle qui marquait la fin de l'Empire romain, mais nous vivons dans un temps de révolte, où, précisément parce que ce Dieu n'intervient pas. Et ça, c'est ce que les hommes constatent. L'Église a beau dire au monde, mais tout va bien. Le Seigneur va faire des grandes choses, va faire des grands miracles. On se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Et l'Église est discréditée à cause de cela. Elle est discréditée aussi à cause des scandales qui se manifestent en son sein. Alors vous allez me dire, c'est surtout vrai pour les grandes églises, peut-être, mais pas seulement. Alors il faudrait un miracle. Mais ce miracle, il tarde à venir. Et si Dieu ne fait pas de miracle, eh bien, alors je fais exprès, c'est un monstre. Il n'existe pas. D'ailleurs, il n'est pas digne d'exister s'il n'intervient pas. Et on tombe dans le blasphème. Et le blasphème, c'est aussi une des dernières iniquités que l'homme peut commettre avant le jugement de Dieu.